Écoute la voix de ton Dieu. Souvent je t'ai parlé, soit par les Saintes Écritures, un enseignement, une parole, une situation difficile pour t'enseigner, te réconforter, t'aider ou t'aimer davantage. Soit tu as rejeté ce que je voulais te faire comprendre, et tu m'as rejeté aussi. J'ai essayé de t'expliquer et tenté de te parler bien souvent. As-tu entendu? M'as-tu entendu? As-tu reçu ou refusé? Qu'as-tu compris? Et qu'as-tu refusé, rejeté, critiqué? Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais si moi je n'ai pas le droit de t'aider, qui le peut? Qui le fera? Qui t'a aidé jusqu'à présent? Moi je le veux, je le peux, et je te dis, commence par accepter mon amour. Et dans cet amour, mon aide, mes conseils, mes idées, mes décisions. Je veux te parler. Veux-tu entendre ma voix? Je t'aime, ne l'oublie pas. Et je dois te parler pour accomplir dans ta vie. Le veux-tu? Me le permettras-tu? Sache que j'attends que tu le veuilles toi aussi. Va en paix et reçois-moi dans ta vie. Bonjour à toi. Voici ce que le Seigneur Dieu a mis sur mon cœur. Oui, j'ai plusieurs versets à te transmettre aujourd'hui. Il est écrit dans Ésaïe 28-23. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Amen. Certains disent, je voudrais entendre la voix de notre Dieu. Moi je dis à ceux-là qui veulent entendre, que feras-tu si tu entends la voix de l'Éternel? Obéiras-tu? Il n'est pas tout d'entendre, et ce n'est pas toujours facile non plus d'obéir. Il est écrit dans le verset Jérémie 7,23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Amen. Feras-tu sa volonté? Te courberas-tu devant lui? Devant ses demandes? Ses exigences ne sont pas toujours comme l'homme pense, désire et exige. Malheureusement, l'homme va toujours à l'encontre de sa volonté. Le cœur veut parfois, mais la chair est faible et l'homme orgueilleux. Il est écrit aussi dans le verset Matthieu 26-41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'Éternel veut que tu vives dans l'humilité, et toi, tu as tendance à vivre de l'orgueil. Tout être humain est élevé ainsi à vivre dans l'orgueil. Oui, les hommes élèvent leurs enfants ainsi. Les hommes s'élèvent aussi entre eux, ils se nourrissent que d'orgueil. Il est écrit dans Proverbe 18-12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Il est écrit dans Proverbe 15-33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Il est écrit aussi dans le verset 1 Jean 2,16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Tu trouves aussi dans le verset Exode 19,5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Ce que l'homme entend, la voix de l'orgueil, il fait taire la voix de l'humilité, disant souvent la sagesse de se taire. Combien entendent la voix de notre Dieu? De nos jours, les hommes ne veulent pas entendre. Trop de bruit les aide dans ce sens. Il est écrit dans le verset Ésaïe 28-23, « Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. » Amen. Oui. Comment entendre la voix de notre Dieu à travers tout ce bruit, cet orgueil qui ne veut pas se taire? Combien sommes-nous à entendre la voix de la raison, la voix de la sagesse, la voix de notre Dieu? Il est écrit dans le verset Jérémie 3,13, « Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. » Combien disent Amen à ce verset? Combien sommes-nous et combien obéissent vraiment à la voix de notre Dieu? Est-ce que son esprit explique, désire et ordonne? Oui, combien? Et combien désobéissent? Toi, veux-tu entendre?
obéiras-tu? Il est écrit dans l'Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Feras-tu sa volonté ou seulement la tienne, croyant qu'il ne sait pas et ne te voit pas? Je te dis maintenant, pense à ce message et réfléchis. C'est important. Et je t'invite à écouter maintenant ce chant qui s'intitule « Écoute la voix de ton Dieu ». Bonjour à toi. Il me fait plaisir aujourd'hui de t'interpréter le chant « Écoute la voix de ton Dieu ». Avant, je dis à chacun « Entends-tu sa voix? Veux-tu l'entendre? Que feras-tu s'il se révèle à toi? Obéiras-tu s'il te parle? Quelle voix entends-tu? Celle du Seigneur, la tienne ou celle du malin? Apprends dès maintenant à différencier la voix de ton Dieu de celle du malin. Oui, écoute et le Seigneur te parlera. Car il est écrit dans Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen. Que le Seigneur te bénisse. Voici le chant. Écoute la voix de ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse. N'écoute pas ton cœur s'il te dit de faire le mal. N'écoute pas ton cœur s'il te dit de dire du mal. Écoute la voix de la raison. Écoute la voix qui vient de ton Dieu. C'est la sagesse qui vient en toi. Et si la voix qui te parle t'aide à te détourner du mal, et si la voix qui te parle te montre vivre dans l'amour, écoute-la, elle vient de ton Dieu. N'écoute pas ton cœur s'il te dit de faire le mal. N'écoute pas ton cœur s'il te dit de dire du mal. Écoute la voix de la raison. Écoute la voix qui vient de ton Dieu. C'est la sagesse qui vient en toi. Et si la voix qui te parle t'enseigne, te guide dans l'amour, et si la voix qui te parle te montre le bon chemin, suis-le. Il est tracé par Jésus. N'écoute pas ton cœur s'il te dit de faire le mal. N'écoute pas ton cœur s'il te dit de dire du mal. Écoute la voix de la raison. Écoute la voix qui vient de ton Dieu. C'est la sagesse qui vient en toi. Si la voix qui te parle t'explique à différencier le bien du mal, et si la voix qui te parle t'aide à comprendre, à aimer tous ceux qui t'entourent, mets en pratique tout ce qu'il te dit.
cœur s'il te dit de faire le mal. N'écoute pas ton cœur s'il te dit de des humains. Écoute la voix de la raison, quand la voix vient de ton Dieu. C'est la sagesse qui vient à toi. Si la voix qui te parle te montre tes erreurs et les pièges de l'ennemi, et si la voix qui te parle t'instruit, accepte la vérité qui vient vers toi, ne t'en détourne pas, sois sage et reçois. N'écoute pas ton cœur s'il te dit de faire le mal. N'écoute pas ton cœur s'il te dit de des humains. Écoute la voix de la raison, écoute la voix qui vient de ton Dieu. C'est la sagesse qui vient en toi.